Donc, j'entamerai avec la Coalition des parents pour transport scolaire. Donc, il y a 3 personnes qui se sont inscrites, Mme Bérard, Mme Anne-Karine Tremblay et Mme Lynne Beauregard. Donc, je me suis rassemblée avec moi-même, donc ça va être relativement bref. Puis, j'ai écrit ma question, donc ça va être plus facile de faire ça brièvement. Donc, bonsoir, Madame la Présidente, Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs les commissaires. Donc, nous avons reçu dans les derniers jours le rapport sur le financement du transport scolaire. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui va s'analyser en une journée, puis il y a des gens beaucoup plus ferrés que moi qui sont à essayer de comprendre le dit document. Mais par contre, on voulait revenir sur la dernière séance du Conseil où M. Falkenberg a mentionné des débats déchirants quant à la coupure du transport scolaire. Tel qu'il l'a aussi mentionné, il est bien évident que la Coalition ne demande pas de couper dans le chauffage à l'école FACE afin d'avoir du transport scolaire. Depuis près de 2 ans de recherche et de démarches, nous avons pu constater les particularités et les obligations de la CSDM concernant le transport scolaire, incluant les coûts associés au transport des élèves EHDA. Jamais nous n'avons demandé de couper dans les services à ces élèves. Depuis le début, nous demandons la collaboration de la CSDM afin justement de faire reconnaître la situation particulière qui a mené à ce que vous décrivez vous-même comme déchirant, c'est-à-dire couper le transport scolaire à des élèves ordinaires qui ont un projet pédagogique particulier qui leur convient et qui est de nature à favoriser leur réussite. Oui, nous en sommes bien conscients, le transport des élèves d'écoles à vocation particulière n'est pas votre priorité, ce qui est très compréhensible dans la masse des problèmes actuels. Cependant, que devons-nous faire ou dire pour que vous compreniez que la Coalition ne veut pas travailler contre la CSDM, mais avec la CSDM, afin que nos enfants puissent obtenir les mêmes services que les autres, qu'ils habitent à Montréal, à Laval ou ailleurs en province? Le 31 août dernier, le commissaire Jean-François Gosselin a déposé une proposition d'appui à la Coalition des parents pour le transport scolaire. Suite aux discussions, une proposition de dépôt a été adoptée afin de reporter l'étude de la proposition à une date ultérieure. Est-ce que ça va être les calendes grecques ou est-ce que, Madame la Présidente, quand aurons-nous l'occasion d'entendre l'étude de cette proposition? Et, encore une fois, pourquoi ne pas lever la main pour collaborer avec des parents qui ne demandent qu'à travailler en collaboration pour faire les revendications nécessaires au-delà de la CSDM? Je n'arrive pas à comprendre et les parents de la Coalition non plus. Merci, Mme Bérard, pour votre intervention. Donc, comme vous le savez, il existe un comité qui est prescrit par la loi, un comité de transport composé de plusieurs membres du Conseil des commissaires. Le comité de parents a aussi créé un comité de transport. Qui ne s'est pas encore rencontré. Mme Bérard, je vais vraiment... Nous avons déposé un document qui a été fait après un long travail de la part de notre administration sur la situation financière de notre secteur de transport. Nous avons également regardé ce qui se faisait ailleurs dans d'autres provinces canadiennes. Ce rapport-là a été déposé. Nous avons une résolution à l'ordre du jour concernant la coalition, résolution qui avait été déposée par mon collègue, M. Gosselin, et qui est à l'ordre du jour ce soir. Donc, nous allons traiter de ce dossier-là. Excellent. Je vais rester. Merci.